Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir reprendre la caméra, ça fait 2 mois maintenant que j'ai pas filmé donc c'est parti, on reprend. Avant de reprendre les vidéos, de prendre la vidéo surtout, je voulais vous remercier déjà d'une pour les abonnés, les vues, pour les commentaires. C'est vraiment incroyable, ça fait maintenant 2 mois que je crois que j'ai commencé à poster et je trouve ça incroyable donc merci. Ensuite, par les 5 secondes, du coup là, moi je reprends mes vidéos normales. C'est-à-dire que c'est des contenus qui me plaisent, parce que forcément sinon je ne filme pas et ça me plaît pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bah pas de vlog. Pas de vlog, parce que je pars pas tout le temps non plus. Donc voilà, donc là on est actuellement, il me semble, le 23 janvier, voilà. Ça doit faire environ 2 semaines que je dois tourner cette vidéo, mais j'ai les cours qui me prennent beaucoup de temps, je suis extrêmement fatiguée et j'ai un peu essayé de gratter avec refaire mes vlogs, un vlog global de New York et un vlog global du Canada. Donc j'ai essayé de repousser un peu le moment parce que je suis hyper fatiguée, mais j'ai réussi à trouver un moment, donc c'est parti, on filme la vidéo. Du coup j'espère sincèrement que ce nouveau contenu va vous plaire parce que c'est pas des vlogs. Que bah, du coup, parler plus face à face, ça va vous plaire. J'ai plein d'idées de vidéos, mais vous inquiétez pas, les vlogs, je vais pas les oublier parce que c'est vraiment la chose que je préfère faire en fait. C'est pour ça que j'ai commencé avec des vlogs. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On teste les marques les plus connues, les marques de célébrités. Je sais pas trop en fait, mais on va tester les marques. Donc, je suis trop contente. Je voulais dire que moi, ça fait 2 mois que j'ai pas pris la caméra. Je suis pas très à l'aise de base, donc là je suis toute stressée comme ça. J'ai mis du temps avant de me lancer, mais c'est reparti. J'ai 34 abonnés maintenant, voilà, maintenant... Ah non, je suis un peu quelqu'un. Non, je rigole. Non, plus sincèrement, bah déjà je merci. Et il faut que je commence la vidéo parce que ça fait déjà plus de minutes. Mais voilà, du coup, on va tester les marques connues ou les marques de célébrités. Donc, j'ai attendu de faire cette vidéo pour recevoir des produits. Il y a un ou deux produits que j'ai déjà ouverts parce que c'est des cadeaux que j'ai reçus à Noël. Mais voilà. Ok, alors on va commencer par la première marque. La première marque, c'est la marque de Hailey Bieber. On en a entendu parler pendant très longtemps, on entend encore parler, mais il y a un moment donné, on a entendu parler plus avec la fameuse coque de Sherrod. Moi, ça fait hyper longtemps que je la veux et au moment de mes vlogs, je filmais avec mon iPhone 13. Entre-temps, j'ai changé de téléphone, j'ai pris celui de ma maman et du coup, maintenant, j'ai le téléphone qu'il faut. Alors en fait, je vous explique. Il y a maintenant 1 an, 6 mois, je sais plus, la coque n'existait que pour les gros téléphones. Je me souviens que je m'étais renseignée. Et à Noël, du coup, j'ai demandé pour l'iPhone 13 que ma maman s'en est chargée. Et du coup, j'ai maintenant l'iPhone 15. Donc, du contenu de meilleure qualité, une nouvelle coque. Donc, c'est parti. Alors, du coup, voilà l'emballage. Alors, j'ai pas trop vous mentir. Je pense qu'il y a mon adresse. Je vais le cacher au montage. Je vais pas trop vous mentir que je l'ai déjà ouvert. Et si vous avez vu ma miniature de mon vlog global du Canada et de New York, donc les 2 vlogs précédents, il y a cette moi du coup qui fait un selfie dans un miroir et c'est avec la coque Rod. Mais on va faire genre je la découvre parce que maintenant ça fait 2 semaines depuis que je suis censée filmer qu'elle est dedans dans cette boîte pour pouvoir vous faire le petit unboxing quoi. Donc alors qu'est-ce que je dois dire, Hailey c'est la femme de Justin Bieber, c'est Hailey. Je sais pas trop comment vous la décrire, je suis pas très renseignée, je sais pas, je suis pas très renseignée. Moi, il y a un produit qui me donne envie. Je me renseigne pas trop sur la personne, j'avoue. Donc, alors, on va commencer par le packaging qui est vraiment incroyable. Quand on ouvre, du coup, on a une petite photo d'Hailey et on a Rod. Attendez. Vous voyez pas, je sais pas, mais c'est trop beau. Moi, j'adore les emballages comme ça, des marques où il y a le... Enfin, on sait que c'est fait par la marque, vous voyez, c'est pas un truc tout moche. Moi, j'aime bien. Du coup, on a la petite photo d'Hailey, je pense qu'on voit bien là. Et ensuite, on a un petit texte en anglais. Je sais pas si je vais... Je pense que je vais le laisser vous le traduire. Je vais mettre une traduction à côté. Parce que sincèrement, moi et l'anglais, ça fait deux. Voilà, ça fait deux. Donc ensuite, on a un petit papier comme ça. C'est cool, c'est pas des petits confettis qui en mettent partout. J'adore. J'adore, je sais pas, j'ai tout gardé exprès. Et ensuite, on a ce qui nous intéresse le plus, c'est
ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la coque et le baume à lèvres. Alors il me semble que il y a la coque qui est en plusieurs couleurs et vous pouvez prendre avec ou sans baume à lèvres, je sais pas. Mais voilà, donc moi ce qui m'intéressait c'était la coque basique avec le gloss basique, même si la rose était très très belle. Donc voilà ce que j'ai pris. C'est vrai que l'iPhone 15 c'est quand même de belle qualité, j'aime beaucoup. Donc sans tarder, on va, alors avant d'ouvrir, on va faire comme les grands youtubeuses, plutôt youtubeuses du coup. On va débattre un peu sur l'emballage. Je sais plus trop ce que je disais, on m'a bien trop temps. Mais du coup, avant Là ça je vais le mettre au début, parce qu'on en a déjà commencé. Mais je voulais dire que je m'inspire de des vidéos d'Angela, voilà. Donc je préfère prévenir, je pense que c'est pas la première qui a fait ce contenu, mais moi je m'inspire d'elle. Donc c'est bien de le mentionner, voilà. Du coup, nous allons faire genre que nous connaissons bien les marques, etc. Nous allons débattre sur l'emballage. Alors du coup, moi je trouve que l'emballage est très très beau. On va pas y passer 4 heures non plus. La petite photo, c'est hyper mignon, très très beau. Après, si vous êtes fan, c'est cool. Si vous êtes comme moi, pas très fan, pas très renseigné, c'est quand même cool. Voilà, moi j'aime bien l'emballage. Il me semble qu'il est recyclable. Je sais pas, je crois que c'est dans la vidéo d'Angela que j'avais entendu ça. Je sais plus si c'était Rod, mais il me semble qu'il est recyclable. Vous pouvez l'envoyer. Ouais, il est recyclable. Il me semble. Voilà. Donc on va passer à la chose. La coque. La fameuse coque. Donc bon bah c'est parti. On va l'ouvrir. Elle existe en plusieurs teintes. Je vais vous mettre des trucs par ici, je pense. Si j'y arrive. Donc elle existe en plusieurs teintes, de plusieurs coloris, je sais pas. Moi j'ai pris la classique parce que bah, je trouve que c'est celle vraiment qui va avec tout. On voit que j'ai déjà utilisé. Celle vraiment qui va avec tout, elle est très très jolie. Ouais, on voit vraiment que j'ai déjà utilisé, mais pour l'avoir déjà utilisée, elle est trop trop cool. Parce que comme ça, je vous donne déjà un avis. On me dit que c'est professionnel, je teste. Vous voyez comme ça, je pense. Comme ça, vous voyez bien sous tous les angles. Le seul bémol, je trouve, avec la coque, c'est qu'elle est énorme. Enfin, le téléphone, le 15 est gros. Moi, j'ai eu un choc de passer du 13 au 15. Mais on va faire... Voilà. Là, il y a une coque en plus, mais le choc est gros. Mais c'est colossal et ça ne rentre pas dans les poches. C'est très compliqué de rentrer dans les poches, mais elle est trop trop belle. Protégée, je sais pas trop. Je vous avoue que j'ai pas non plus l'expérience. J'ai pas essayer de jeter mon téléphone pour tester, mais écoutez, pour l'instant, malgré 2-3 petites chutes, c'est pas mal. Et voilà, la couleur est belle, elle se ressort mieux en vrai. Là on dirait que c'est un jaune un peu, un gris un peu jaune, ça se dit. Voilà, j'aime beaucoup, très très fan de la coque. Voilà, on va pas s'attarder non plus sur la coque. Ensuite, on va passer du coup au deuxième produit. Il me semble que c'est pas obligatoire de prendre avec. Vous pouvez prendre juste la coque, mais c'est le baume à lèvres. Le baume à lèvres, donc voilà. Du coup, moi j'ai pris aussi le classique. Et franchement, si je peux un jour, bah je pense que cette vidéo-là, il va peut-être y avoir plusieurs épisodes, je sais pas, mais c'est le genre de vidéo qui me plaît, que ça vous plaît. Et peut-être que j'investirai pour commander il me semble qu'il y a un pack de 4, donc j'investirai peut-être, et dans une autre couleur de coque. Du coup, par contre, le gloss, je l'ai testé une fois et c'était il y a un mois. Non, c'est il y a moins d'un mois, non. C'était il y a 3 semaines. Bon, c'est pas très grave. Mais on le teste juste après. D'abord, je vais vous montrer. J'ai l'impression que je me mélange dans ce que je dis. Du coup, ceux qui n'ont pas compris le concept, je sais pas. Parce que moi, quand je l'ai montré à des gens, ils comprenaient pas. Ils disent, mais c'est moche. C'est très beau, non? Vous trouvez pas? Notamment mon papa, il trouve ça très très moche. Et ouais. Donc voilà. C'est beau, enfin moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Voilà, donc on va vous montrer ce que ça donne. Enfin, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, parce que c'est bon de vous montrer comme ça. Du coup, voilà ce que ça donne. Bah, c'est une coque, quoi. Voilà. Et voilà, c'est plus joli comme ça. Alors du coup,
Par contre, pour enfiler la coque, elle est hyper simple à enfiler si jamais c'est... Je sais pas, il y a des coques, des fois c'est plus compliqué que d'autres. Et elle est super simple à enfiler, elle est trop cool, moi j'adore. Maintenant, on va tester le baume à lèvres, parce que c'est bien d'avoir une belle coque, mais si le baume à lèvres, il marche pas avec, ça marche pas. Je disais aussi que si ce genre de vidéo marchait bien, je testerais des produits avec les lèvres, mais il y a la gamme aussi avec le toner un peu lait comme ça qui me tente beaucoup. Pourquoi pas? Faudrait que je mette de côté un peu quand même. Donc voilà le gloss, je vous l'ai déjà montré. Ensuite, oh waouh, là c'est cool, ok. Bon, on a 1 minute, j'ai filmé 1 minute là pour avoir le bon focus. Ok. Et lèvres elles sont gercées, du coup c'est très très bien. Je sais plus combien il coûte, faudrait que j'aille voir. Alors il n'y a pas de paillettes sur celui-là, mais c'est moi qui ai des paillettes de base. Il brille bien. Le goût est pas désagréable, on va dire un peu. C'est un peu du caramel. C'est bizarre, mais c'est... Moi j'aime bien personnellement, faudrait... Je vais me renseigner un peu plus avant de faire mes vidéos. Mais j'aime beaucoup, voilà, pour moi, je vais noter. Écoutez, je fais un peu ce que je veux. Je vais noter et je mettrai pour la coque un 7,5 sur 10, pourquoi pas. En fait, je vais vous dire les bémols et ce qui... Donc attendez, je vais faire un truc. Les bémols et ce qui est bien. Alors pour les bémols, en fait le truc c'est que la coque coûte super cher. Je sais pas s'il y a eu des frais de port, de douane, mais la coque coûte très très cher. À mon avis, si tu le fais tomber, c'est pas la coque qui va plus protéger ton téléphone. Et c'est pas pratique pour les poches. C'est pas pratique du tout. Ensuite, du coup, on va passer au côté positif. Le côté positif de la coque, bah, c'est esthétiquement parlant. Moi, je trouve ça très beau. Après, c'est chacun ses goûts. Ensuite, le gloss est très très beau. Beau, j'allais dire bon. Il est très beau et ils sont très bons. La coque, ben, elle est facile à enfiler. Le packaging est bien. Voilà. Le packaging est bien. J'ai pas grand chose à dire, mais je la trouve hyper cool quand même. Donc maintenant, on va passer au deuxième produit. Alors, je me devais, en prenant l'idée de la personne, d'acheter son produit. Du coup, c'est du matcha. Donc, c'est le matcha de Angela. Angela. Du coup, Angela, elle a créé sa marque Milia Matcha il y a maintenant 1 an, un peu plus d'1 an. Angela, ça fait très longtemps que je la suis et du coup, ben, quand elle a sorti son matcha, c'était déjà d'une un événement parce qu'il y a eu beaucoup de ruptures de stock et du coup, ben, quand il était plus en rupture, je l'ai pris. Je l'ai pris. Alors, attendez. Le voilà, le fameux matcha à la vanille, j'allais dire cérémonie, mais c'est celui à la vanille. Donc, alors du coup, on va pas se mentir, je l'ai déjà essayé. Mais j'ai jamais essayé le matcha chaud. Voilà, ça fait pas longtemps. J'en bois pas tout le temps du matcha, mais ça fait pas longtemps. Je sais pas comment dire. Bref, on va tester le matcha chaud parce que le matcha, je bois ça froid. Et j'ai testé ça aux États-Unis, un matcha autre fait que par Miya Matcha. Et j'ai beaucoup aimé, donc mais c'est toujours froid. Du coup, je vais essayer le chaud, comme ça vous fait un petit peu de renouveau. Ça me fait du renouveau, moi, je sais pas. Alors, avant de tester le matcha, parce que du coup, je me suis pas trop attardée dessus, le packaging, je ne l'ai plus. Mais c'est un très beau packaging. En fait, c'est un peu la même chose, mais vous voyez, en rose, très Angela, très Miya Matcha. Moi, j'adore. Moi, j'adore tout ce qui est très rose. Et je sais que quand on ouvrait la boîte, je pense que je vais mettre des vidéos d'unboxing, mais il y avait écrit vous avez entre vos mains le matcha le plus rare du Japon, il me semble. Bref, voilà. Le packaging, que ça soit de la boîte ou bien même de l'emballage du matcha, est trop cool, je trouve trop beau. Le petit bémol,
c'est le prix. Genre, je sais que le matcha ça coûte cher. Mais pour 130 grammes de matcha, personnellement, moi qui suis pas une grande fan, je trouve ça cher. Mais si vous pouvez vous le permettre, parce qu'il est très très bon, froid en tout cas, foncez. Voilà, le matcha est très très bon. Donc on va descendre dans ma cuisine et on va faire un matcha chaud. Il va falloir que je regarde des tutos parce que je ne sais pas faire. Alors par contre là il y a zéro vanne, je suis dans ma cuisine avec un miroir pour m'éclairer parce que la luminosité dans ma cuisine est très jaune. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est très drôle. Voilà, c'est trop cool. Du coup, je suis un peu assise et tout, mais on va tester le matcha. Je vais regarder une recette et je reviens tout de suite parce que franchement, je suis pas renseignée du tout. Donc c'est parti, écoutez, let's go. Je fais ma miniature en même temps. Vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai fait pour trouver cette ordi. Ok, bon, on va du coup trouver la recette pour pouvoir faire le matcha chaud. Ça me saoule, on ne voit pas. Ok, du coup, je suis sur le site de Mia Matcha et on va chercher parce que je vous avoue que je suis un peu paumée maintenant. Alors, on va dans Matcha. Le golet qu'elle a fait, il est très très beau. Matcha cérémonie vanille. Alors, notre matcha. Ok. Alors, il y a un tuto, c'est parfait. Verser une cuillère à café de matcha dans 70 ml d'eau. On va faire à l'œil l'eau. Utilisez un fouet en bambou ou un électrique, ça ok j'ai. Dégustez votre matcha chaud ou froid. Donc en fait c'est juste l'eau qui change. Je vais faire chauffer mon lait aussi, comme ça va être bon en fait. Bon, on va faire chauffer l'eau. Ok, donc pendant que l'eau est en train de chauffer, j'en profite pour vous dire de vous abonner, liker cette vidéo. Parce que j'investis maintenant, j'investis. Je vais prendre un... Alors il faut une cuillère à café. Tadam! Un très beau verre. Il faut un bol pour verser tout un peu. Et j'ai pris du lait. Des fois, je préfère le lait vanille ou le lait amande, mais j'ai pas. Oh, attendez, si j'ai un lait. L'eau est en train de devenir bouillante alors qu'elle a dit qu'il fallait pas mettre bouillant. Désolée. Je m'excuse, mais je ne suis pas une pro. Je suis à genoux, comme ça c'est réglé. Du coup, il faut une cuillère à café. Alors, j'avais dit avant que j'avais peut-être du lait, mais c'est du lait du Canada et c'est un lait hyper sucré qui prend un peu tout le goût. Donc oui, j'ai déjà pas mal utilisé. Ma maman, non, j'ai fait goûter, elle n'avait pas détesté. Donc voilà à quoi ça ressemble aussi. Très joli, très vert, j'adore. Cuillère à café. On dirait que j'ai l'air dégoûtée, mais c'est juste, je sais pas, c'est ma tête naturelle. Voilà, on va mettre une bonne cuillère à café. Moi j'aime le goût du matcha, donc moi ça me dérange pas trop, mais si vous aimez pas trop, testez avec un peu moins peut-être au début. Même si celui de d'Angie est pas du tout amer, pas un goût très fort, donc vous pouvez quand même y aller avec son matcha. Ensuite, du coup avec l'eau, je vais verser ce que je veux dans mon verre d'eau. Moi j'aime bien quand même quand le matcha c'est chaud là un peu, non? Bref, je vais mettre un peu tout ça d'eau. C'est très catastrophique, hein. Moi en cuisine c'est top chef. Alors du coup ensuite il vous faut un fouet électrique. Elle en a sorti un, je sais pas s'il est de nouveau en stock, mais moi je l'ai acheté il y a maintenant 2 ans sur Amazon et il est très très bien. Je saurais pas vous dire, c'est ma maman aussi, on l'a acheté pour faire de base la mousse de lait. Donc voilà, on mélange. Bref, on met tout ça dedans. Ensuite, du coup, moi je vais faire chauffer mon lait. Il y en a pas beaucoup en fait. Je pense que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ensuite, je n'ai versé à côté horrible maintenant en cuisine, surtout que là je vois rien. Ok, bref. La couleur elle est belle, hein. Et ensuite je vais faire mousser mon lait.
Ok. Bon, c'est la catastrophe là en cuisine. Je trouve ça un peu chiant. Oh non, le truc énorme alors qu'on est 17h. Bon, écoutez, le filmage et le cadrage est horrible. Voilà, nous sommes à terre. Et nous allons tester du coup le matcha chaud. Écoutez, là je suis pas sûre qu'il soit très très chaud non plus. Si, il est chaud. C'est... je vais vous décrire parce que du coup c'est ce que je suis censée faire. Est-ce que... On va faire genre c'est la première fois que je goûte. Ça a le goût d'herbe. Je sais pas, moi ça a le goût d'herbe. Ensuite, alors il faut savoir que c'est à la vanille, mais moi je sens pas du tout le goût de vanille. Il faut peut-être un lait vanille justement. Pas très intéressante la vidéo, mais c'est du matcha qui n'a pas le goût de vanille, mais qui n'est pas amer. J'avoue que le goût de vanille mériterait peut-être d'être un peu plus là, je sais pas. Mais si vous voulez tester un bon matcha de bonne qualité, foncez. Moi je vous dis foncez. J'aimerais bien goûter celui à la fraise aussi. Mais 34,90, je vous avoue pour l'instant, moi je vais rester avec le vanille. Je vais le finir et on verra. Du coup, je viens de me le siffler parce que c'est très bon. Voilà, donc une note sur 10. 7 parce que c'est cher. Ok. Pourquoi il faut acheter? Non, pourquoi il faut pas acheter? Non, les bémols. Et pourquoi c'est bien? Les bémols, c'est que c'est cher, c'est que c'est du matcha, c'est que vous n'êtes pas sûr d'aimer. C'est que c'est pas indispensable à la vie. Ensuite, si vous voulez être mix clean girl, je sais pas moi. Je sais pas, les clean girls, c'est pas, ils boivent ça. On voit qui gargouille. Bah, allez-y, c'est un très bon matcha, c'est pas amer. Pour Angela, voilà, voilà. Moi, écoutez, je pense que j'en rachèterai peut-être une fois que j'aurai fini le truc. Bon, on va passer au dernier produit de célébrité. Donc c'est parti. Et pour cette troisième partie, je voulais peut-être retourner dans ma chambre. Je me suis dit non, non, non. On reste en cuisine. Donc pour cette troisième partie, nous allons découvrir la marque de café de Millie Bobby Brown. Je sais pas si je le dis bien. Du coup, Millie, moi je l'ai rencontrée. Allez, 5 secondes de flex. Je l'ai rencontrée, elle est adorable. Bref, on en a beaucoup entendu parler, Millie, pour sa marque Florence by Mills qu'elle a sortie quand elle avait 16 ans. Et du coup, je trouve qu'on en a beaucoup entendu parler. Et je me suis dit, pourquoi, à quoi ça sert finalement que moi j'en parle en plus pour dire si c'est bien ou pas. Enfin, bon, on s'en fout un peu de mon avis en tant que je suis pas très haut placée pour vous donner mon avis. Mais surtout qu'on l'a déjà entendu et réentendu. Donc même si j'avais voulu vous donner mon avis, on s'en fout un peu. Du coup, je me suis dit qu'on n'a pas du tout entendu parler. Pas du tout entendu parler de sa marque de café, dis donc. Du coup, sa marque de café, c'est Florence by Miss Coffee. Elle l'a sortie il y a maintenant 2 ans, il me semble. Du coup, moi, je me suis dit, je suis pas une très grande fan de café, encore moins à 17h. Du coup, nous allons tester son chocolat. Pourquoi Florence by Miss Coffee alors qu'il y a du chocolat? On va faire un chocolat chaud, je sais pas, me demandez pas pourquoi. Mais écoutez, j'ai plus du tout les prix, je pense que je vous afficherai un peu tout sur les côtés. Donc on va tester sa marque de chocolat. Le chocolat ça existe à peu près depuis 6 mois, 1 an il me semble. Je sais pas trop. Non, ça fait peut-être 1 an maintenant, je sais plus. J'ai rien d'autre à dire, mais nous allons tester. Avant tout, on va ouvrir le paquet. Je l'ai déjà ouvert. Alors du coup, on va parler un petit peu du packaging que j'ai gardé tellement que je le trouvais beau. Du coup, voilà. Genre, il y a écrit Hello You, donc bonjour toi. Là, je sais traduire. Avec Florence by Miss Coffee. Donc, on va éviter de montrer mon adresse. C'est jaune à l'intérieur. Et à l'intérieur, vous avez, quand vous l'ouvrez, une carte avec des tutos pour faire les cafés et tout. Mais là, je crois que je ne l'ai pas sur moi. Non, je ne l'ai pas sur dans le truc, mais il y a une carte. Je vais vous la montrer, je vous mettrai en vidéo.
Où en fait c'est un peu comme Hailey où elle explique, mais c'est encore mieux je trouve que Hailey parce que c'est un petit truc où c'est un tuto. Bon alors Hailey on n'avait pas besoin de tuto donc c'est un peu la même chose mais bon. Bref, alors du coup je vais vous montrer ce qu'on a parce que du coup j'ai commandé plusieurs choses, peut-être pour une partie 2. Nous avons du coup des trucs de café, mais on s'en fout parce que ça se trouve ça va arriver dans une partie 2. Nous avons des sirops qui font avec les chocolats, ils sont dedans, ils sont tombés. Mais voilà, donc nous avons des sirops. Et nous avons le plus intéressant qui est le chocolat. Je sais pas s'il y a plusieurs sortes de chocolat, je vous avoue. Moi là c'est le hot chocolate. Je commence à faire mon accent, ça veut dire que je pars en vrille. Du coup, il y a écrit British Milk. Bref, le packaging est trop cool. Genre, voilà. J'aime beaucoup. Donc, on va faire un chocolat chaud. Elle me fait un tuto sur Instagram de comment elle fait le chocolat. Je trouve ça trop cool de la célébrité de montrer un peu, voilà, son chocolat. Donc, on va le tester. Par contre, ça va être maintenant en cuisine partie 2. Et ça c'est très catastrophique parce que j'ai un angle pour filmer qui est horrible, je n'ai pas de caméra. J'ai l'iPhone 15 qui est génial mais c'est vrai qu'un petit épier, un petit micro ça serait cool. Pas l'argent et ensuite du coup on va faire ça dans une poêle. C'est comme ça qu'on appelle ça. Dans la cuisine ça va être un peu catastrophe mais on va voir. Alors je savais que c'est un chocolat chaud, j'ai pas de très grande connaissance en chocolat chaud donc bon. Je vais savoir vous dire si c'est bon ou pas, mais je vais pas non plus approfondir des connaissances. C'est très goûtu, c'est un goût de chocolat comme ça. Non, c'est du chocolat. Je me suis attachée les cheveux pour l'occasion, donc c'est parti. Voilà. Du coup, en fait, j'ai pris aussi le chocolat parce que je trouvais qu'on en a vraiment pas du tout entendu parler. Donc c'est cool en fait de tester des trucs qu'on n'a pas entendu parler quoi. Allez, c'est parti. On prend une casserole. Pourquoi je dis poêle depuis tout à l'heure ? Parce que j'ai pas assez d'expérience en cuisine à mon goût, je pense. Je sais pas trop cuisiner. On va faire chauffer le tout. Oui. Je sais pas comment elle fait ça. À mon avis, il faut d'abord le lait. Et ensuite, il faut mettre le chocolat. Parce que sinon, ça va être catastrophique. Je vais mettre le feu sur 9 pour l'instant. Et ensuite, on va voir. Ok, donc voilà la chose ouverte. Je vais mettre le lait à chauffer tout de suite avant de vous parler d'expérimenter un petit peu plus la chose. Ok, donc nous avons le petit verre. Je vais remplir ce que je veux de lait, entre guillemets. Je vais pas en faire beaucoup. Hein. Enfin, je vais faire un verre, quoi. Ça suffit largement, à mon avis. Donc, voilà. Je vais mettre ça à chauffer. Oh merde, c'est trop chaud, ça. Ok, je vais mettre ça sur 3. Je vous ai dit que moi en cuisine c'était pas trop glorieux. Donc, ok. Je vais attendre un petit peu que le lait chauffe. Et je vais vous parler du chocolat. Nous allons parler de chocolat, nous allons parler de nourriture. Tout ce que j'adore finalement. Parce qu'en fait, quand je regarde mes vlogs, quand je montais mes vlogs, je faisais que manger. Enfin, c'est horrible. Bref, du coup voilà le chocolat. Est-ce qu'on voit quelque chose, moi ? C'est des petits copeaux de chocolat, c'est pas comme de la poudre au chocolat, c'est vraiment des petits copeaux. Ça sent très bon, ça sent très bon. J'aime beaucoup. Bref, on va... Enfin, je pense pouvoir mettre Ouais, on va pouvoir mettre le chocolat. Alors, il me semble qu'il y avait plusieurs cuillères de chocolat. Parce que le chocolat anglais de Noël, je sais pas trop, c'est très gourmand, ils mettent beaucoup de chocolat. Hein. Moi j'aime bien que le chocolat chaud est pas très chocolaté en fait. Et la quantité est assez généreuse quand même. Enfin... Bref, on va mettre... je vais vous montrer près. Voilà. Ça ressort bizarre un peu à la caméra. Du coup, je vais mettre... Ça fait beaucoup, hein. 2 cuillères à soupe. Il me semble que c'est même plus limite, mais bon. 2. Bref, voilà. Ça fait beaucoup, hein, je sais, mais il me semble que les chocolats américains, anglais et tout sont très chocolatés, vous voyez. Je suis trop contente de pouvoir refilmer en fait. Genre de pouvoir vous reparler, Parce que moi, je me parle tout le temps à moi-même devant le miroir. Je m'imagine en train de faire mes vidéos, mais je les fais pas vraiment. Donc là, c'est sûr que c'est trop cool de pouvoir vous refilmer.
Bref. Là, on touille, on touille, on touille. Bon, y a rien d'intéressant là, peut-être que j'ai arrêté de filmer parce qu'en fait ma vidéo elle était juste chiante. Mais bon. Par contre, je crois sincèrement que vous vous rendez pas compte. Bah non, du coup vous êtes pas là, mais on se rend pas compte à quel point ça sent le chocolat chaud. Genre ça sent très très fort. Hein. Ok, on va prendre ça pour pouvoir bientôt le verser. Parce que ça se cuit très très... Enfin, ça se cuit. C'est très 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 vite malgré tout. Attendez, je vais vous montrer de plus près parce que là, moi, je vous parle et tout, mais on s'en fout. De base, on est censé parler de chocolat chaud. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça donne pas du tout envie, je sais, mais voilà. Vu que je suis sur ma chaîne et que je fais un peu ce que je veux, bah du coup, nous allons parler un petit peu. Du coup, moi, depuis que les cours ont repris, ils ont repris 2 fois parce qu'il y a les vacances de Noël entre-temps et les vacances d'octobre. Bah du coup, quand je suis revenue des États-Unis, c'est chiant l'école, hein. Franchement, je crois que c'est en train de cramer un peu. Bref, j'étais pas contente de reprendre, mais j'avais mes vlogs les week-ends. Je suis trop contente de pouvoir vous sortir des vlogs. Ces 2 derniers vlogs, j'étais pas censée vous les sortir parce que bah j'avais pas le temps de filmer là cette vidéo. Mais j'ai réussi à monter des vlogs. Le vlog à New York vous a beaucoup plu, on est à 500 vues, c'est énorme, 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 énorme. Moi je m'imagine, imaginez c'est mon établissement scolaire. J'imagine que toutes les personnes, c'est plus que tout mon établissement scolaire a vu ma vidéo, genre waouh, c'est énormissime. Bref, je vous remercie pour tout ça. La vidéo au Canada vous plaît, on est aux alentours de 100 vues, c'est énormissime. Et 34 abonnés, c'est incroyable. Et en plus j'ai des commentaires. Ça me fait trop plaisir de voir que des gens prennent le temps de commenter mes vidéos, c'est trop trop cool. Bref, on va maintenant tester. Voilà, je vais arrêter tout ça et on va verser dans le truc. Oula, ça fait chaud quand même. Ok, donc voilà. Ça sent chocolat chaud. Waouh. Du coup, j'ai pris une autre paille pour pouvoir tester. J'avais dit que j'avais des sirops, mais sincèrement, je vais peut-être pas rajouter de sirop là-dedans. Je sais qu'il y a des gens qui en rajoutaient, donc chacun ses goûts, mais je vais d'abord goûter ça normal parce que... On va goûter. Ça a l'air très sucré quand même. Hein. Waouh. Oh waouh. C'est très bon. Mais c'est genre une bombe de sucre. Et quand je dis une bombe de sucre, c'est une bombe de sucre. Je préfère carrément matcha. Genre ça, t'en bois 2 gorgées, c'est sucré. Hein. J'ai l'impression que plus je grandis, plus je suis sensible au sucre. Mais là, heureusement que j'ai pas rajouté de sirop. Écoutez, niveau notes, il me semble que ça m'a pas coûté très cher. Je vais mettre un 6,5 sur 10 parce que c'est du chocolat chaud. Mais c'est très très sucré. C'est cool à faire et tout, mais c'est tellement sucré. Vous savez, on dirait les trucs qu'il y avait à Noël à un moment donné. C'était des boules en chocolat qu'on mettait dans le lait et après ça fondait. Il y a des marshmallows et tout. Bah, c'est sucré pareil. Là, peut-être que j'ai mis trop de chocolat, peut-être. Mais on sent pas tellement le chocolat. Enfin, c'est tellement sucré. Trop sucré pour moi. Mais sinon, j'aime bien. Genre, c'est du chocolat chaud. Voilà, si c'est mis sur 10, ça correspond très très bien. Voilà. Ok, donc sur ce, on va terminer cette vidéo-là en cuisine en fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous voulez peut-être plus ce genre de vidéo. J'espère aussi que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. C'est pas vraiment un nouveau concept, même pas du tout. Mais je veux dire, pour moi, sur mes vidéos et tout, bah, c'est tout nouveau en fait. Parce que du coup, bah, je vous ai dit que j'avais fait que des vlogs. Donc j'espère sincèrement que ça vous plaît. C'est vraiment, c'est ça. Bref, en tout cas, sachez que moi, j'ai pris du plaisir à tourner cette vidéo. J'étais très fatiguée en rentrant à l'école, mais il fallait que je tourne cette vidéo. Donc j'ai pris du plaisir à faire cette vidéo. Et du coup, bah, on se retrouve... bah, j'allais dire samedi. Bah, du coup, vous voyez samedi, mais on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Je sais que mes vidéos sont généralement très en retard. Quelques minutes, quelques heures, un jour, bon, ça arrive.
Mais voilà, du coup j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et merci pour tout. Parce que c'est cool hein, quand même, petit début. Donc voilà, bisous.